Si près du but. Ah, qu'est-ce que ça vous inspire, si près du but? On va lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 37, à partir du verset 1er. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, alors cela, ce sont les insultes de Rabshaké, de tous ces ennemis qui sont venus d'Assyrie pour assiéger Jérusalem, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles que Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Amen. » La situation est terrible pour Ézéchias. Et je dirais même que c'est une situation un peu inédite. Quand le peuple d'Israël lit sa Bible, quand le peuple d'Israël lit ce que Moïse rapporte dans les 5 premiers livres, le Pentateuque, il voit que quand leur peuple a conquis Canaan, tous ceux qui étaient devant eux étaient terrorisés. Ils reconnaissaient la puissance de Dieu, ils savaient que le seul vrai Dieu était le Dieu d'Israël, ils savaient que leurs idoles ne pouvaient rien contre l'Éternel. Je pense à ce témoignage que Rab va rendre dans le livre de Josué au chapitre 2 au verset 10. Voilà, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Pour tous les peuples qui étaient autour d'Israël, pour tous ceux qui se trouvaient confrontés à Israël, il y avait vraiment une terreur. Mais là, les choses changent. Rabshaké, qui représente le roi d'Assyrie, dit, nous, l'Éternel, on n'en a pas peur. Nous, les plans de Dieu, ça nous fait pas peur. Les autres aussi, ils avaient leur Dieu et on les a quand même rasés, pillés, vaincus, massacrés, soumis à l'esclavage, et on va faire pareil avec vous qu'avec les autres villes, les autres peuples que nous avons conquis. Ézéchias en est troublé. On peut même dire qu'il est un peu découragé. Un ennemi qui ne craint pas
l'Éternel. Vous savez, parfois, quand on témoigne, il se passe de belles choses et puis parfois on est confronté à quelqu'un qui dit « mais moi, j'y crois pas, ça me fait pas peur, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de Dieu, j'ai pas peur du diable ». C'est vrai que là, on peut être un peu à court d'arguments. Mais là, plus qu'à court d'arguments, Ézéchias ne sait plus quoi penser. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. On voit bien la terreur qui prend Ézéchias. Il est là face à des ennemis qui n'ont pas peur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on va faire? Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. C'est une drôle d'expression. Mais en même temps, on peut comprendre l'angoisse qui peut saisir une maman qui peut-être a des contractions depuis 24 heures, 48 heures, qui arrive au moment d'accoucher. Là, madame, il va falloir y aller, il va falloir pousser, mais elle est épuisée, elle n'a plus aucune force. Et Ézéchias se sent dans le même état. Et c'est particulièrement angoissant. Comment on va faire pour s'en sortir? Mais peut-être que c'est un peu la situation de plusieurs au milieu de nous. Que se passe-t-il? Nous avons prié, nous avons crié à Dieu, nous avons été fidèles dans nos offrandes, nous avons obéi au Seigneur, nous avons participé aux travaux à chaque fois qu'on nous a sollicités, nous avons vraiment eu l'impression de faire tout ce qu'il fallait et force est de constater qu'il y a sans cesse des retards. On nous annonçait Noël 2020 et maintenant on nous annonce Noël 2021 et ne va-t-il pas y avoir encore un retard? Après Noël 2020, on a dit ça va être en mars, on a dit ça va être en avril, ça va être en juin, ça va être dans l'été, ça va être en septembre, ça va être mi-octobre, puis mi-novembre. Et dans les annonces, je vous ai dit que nous avions besoin d'un miracle, sinon c'était au plus tôt mi-décembre. C'est pas juste. On connaît des églises où les frères et sœurs sont moins fidèles, moins accrochés. On y va de temps en temps, on va écouter leur culte, ils louent moins le Seigneur, ils prient moins, ils sont moins ceci, ils sont plus cela. Et eux, ils ont leur église, ils ont leur bâtiment. C'est pas juste. Le vent est contraire, Seigneur, c'est pas juste. Quand il est question de vent contraire, on ne peut s'empêcher de penser aux disciples dans leur barque, dans Matthieu au chapitre 14 au verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Pourquoi sont-ils sur la mer? Pourquoi sont-ils dans leur barque? Pourquoi sont-ils en train de ramer? Eh bien, parce que Jésus leur a dit, montez dans la barque et passez de l'autre côté. Moi, pour le moment, je reste ici. Ils ont obéi. C'est le soir, ils auraient pu dire, bah, écoute Seigneur, nous, on va plutôt dormir là, tranquille. On va faire un barbecue entre disciples de Christ. On va passer un bon moment. Hein, on va peut-être même chanter quelques cantiques. On va faire un gros dodo parce que bah, là, c'est assez sympa. On est sur la plage. Et puis prendre la barque, on fera ça demain. Non, non. Malgré le fait qu'ils ont accumulé toute la fatigue de la journée, le Seigneur, à la fin de la journée, alors que la nuit tombe, leur dit montez dans la barque, allez-y. Ben, ils y vont. Et peut-être, j'imagine, je ne veux pas trahir la parole de Dieu, mais peut-être qu'en montant dans la barque, ils se sont dit, bon les gars, là, la traversée, ça va super bien se passer. On a passé une journée extraordinaire. On a vu le Seigneur faire des miracles. On a passé des moments mais formidables. On a vu des choses, on a entendu des choses. Mais c'est fabuleux. Alors là, le Seigneur, il nous dit passer de l'autre côté. Allez, permettez-moi cette expression un peu familière, mais les doigts dans le nez, quoi. On va ramer, allez, juste avec le petit doigt pour rire, quoi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Malgré leur obéissance, malgré tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur d'extraordinaire, le vent
est contraire. C'est frustrant. Cette sensation angoissante de ramer et de ne pas avancer. Vous savez, parfois, quand on va nager en mer, pendant des années je le faisais, je connais bien ce phénomène, on s'éloigne, on va à 300-400 mètres du bord, bon, faut être bon nageur pour le faire, sinon faut pas y aller, je vous déconseille, on va à 300-400 mètres du bord et ça va tout seul. Et puis quand on veut revenir, on a beau nager, on n'avance pas parce qu'il y a un courant de descente, la marée descend, et on est contre la marée, et on a beau nager, on n'avance pas. On est obligé de faire des zigzags, on appelle ça tirer des bords. Voilà, on est obligé de faire des zigzags, donc en fait on fait 3 ou 4 fois plus de distance pour revenir, et c'est très fatigant. Et pour quelqu'un qui est fragile, qui se décourage facilement, c'est extrêmement dangereux parce que il va dire mais je suis contre le courant, je vais accélérer, il va s'essouffler, il va prendre une vague, deux vagues, et puis on va le retrouver au fond, quoi. Donc s'il y a ce phénomène, le vent est contraire, on a beau ramer, on n'avance pas. Et puis en plus, on n'a même plus Jésus avec nous. Il n'est plus dans la barque. Il est resté de l'autre côté. Et au moment où peut-être l'angoisse commence à les étreindre, où ils se disent, mais je sais pas quand on va y arriver de l'autre côté, on fatigue, on est épuisé. Le Seigneur Jésus arrive d'une manière miraculeuse. Il marche sur les eaux. Le vent contraire, ça n'a aucun effet sur lui. Et s'ajoute à la terreur qu'ils pouvaient avoir de ne pas avancer, malgré leurs efforts, s'ajoute la terreur de voir quelqu'un qui arrive en marchant sur les eaux. Ils ont une pensée bizarre quand même. Oh, ça se trouve, c'est un fantôme. Le Seigneur leur dit pas, mais vous avez réfléchi 2 minutes avant de dire n'importe quoi. Non, il les reprend pas, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors j'ai envie de nous dire, à nous qui vivons des vents contraires, rassurons-nous, c'est Jésus, n'ayons pas peur. Il est là. Il arrive miraculeusement, et quand il monte dans la barque, vous relirez le texte, vous relirez, si vous le souhaitez, toute cette partie de Matthieu chapitre 14. Après, à partir du verset 26, vous allez voir que quand Jésus monte dans la barque, le vent cesse. Le vent cesse et ils vont arriver. Ils vont arriver de l'autre côté miraculeusement. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus est dans notre barque. Et même si le vent nous est contraire, il va manifester sa puissance. Et c'est pas le fait d'avoir des plus gros biceps qui va nous permettre de mieux ramer contre le vent, c'est au nom de Jésus-Christ que le vent va cesser. Il y aura un moment, il y a un moment où le vent cesse et nous voulons le croire de tout notre cœur. On peut passer à la diapo suivante. Comment Ézéchias va réagir face à cette situation? Au départ, c'est dur, Il déchire ses vêtements. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Et puis il s'humilie devant Dieu, il se couvrit d'un sac. S'il s'était arrêté là, la démarche était bonne, mais elle ne servait à rien. Et alla dans la maison de l'Éternel. Ézéchias a décidé d'impliquer l'Éternel dans ce combat. C'est sa décision. Ça n'est pas possible. Il n'est pas possible que la victoire leur échappe. Il n'est pas possible qu'il soit... Il y a eu des promesses de Dieu sur la vie d'Ézéchias. Il y aurait paix pendant toute sa vie. Ça n'est pas possible de croire que Dieu ait pu mentir. Alors, il s'humilie. Peut-être s'humilie-t-il même plus d'avoir eu peur que d'autre chose.
et il va dans la maison de l'Éternel. Moi, je pense à ce texte que vous lisez, Exode 14, 14. Ça, c'est quand les Juifs sont terrifiés. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont commencé leur marche dans le désert et puis ils se retrouvent face à la mer Rouge avec les Égyptiens qui les poursuivent, avec leurs chars, avec toute l'armée de Pharaon. Il y a ce verset 14 dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, ne critiquez pas, ne paniquez pas. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui va combattre. C'est notre Dieu qui prend notre défense. Est-ce que vous prenez conscience? Est-ce que nous prenons conscience que notre Dieu prend notre défense? Il est dans le combat. Et quand Dieu est dans le combat, il manifeste sa gloire. Il prépare ce moment où nous allons entrer dans le bâtiment qu'il nous a donné. Il le prépare. Et sa bonté est infinie. Ne voyez pas l'épreuve comme ne terminant pas, voyons plutôt la bonté de Dieu comme ne terminant pas. Connaissez ce texte des Lamentations de Jérémie au chapitre 3 au verset 21. Voici, c'est la diapo suivante, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous vous êtes réveillé ce matin. Si vous vous êtes réveillé un peu tôt pour passer du temps avec le Seigneur, vous avez vu qu'il faisait nuit et puis le matin est venu. Le jour s'est levé. Les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Écoutez cette louange merveilleuse. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux. C'est pas Seigneur, donne-moi d'espérer en toi. C'est une décision personnelle. Je décide, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, écoutez encore cela, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Quelle grâce, quel bonheur de se dire mais nos objectifs sont des objectifs humains même s'ils sont spirituels. Mais Dieu sait tout. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelle est douce la délivrance que Dieu donne. Quelle est bienheureuse la victoire qu'il accorde à son peuple. C'est tellement bon d'être au Seigneur. Permettez-moi de vous rappeler la définition de la foi, on la connaît dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on a vues? Non, qu'on espère. Une démonstration, précisément, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors c'est vrai, la date d'entrée, on ne la voit pas. Mais nous croyons que le Seigneur fait toutes choses. Souvenez-vous comment le Seigneur Jésus a repris Thomas dans Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mon frère, ma sœur, tu attends peut-être une autre délivrance que l'entrée dans l'église. Et bien sûr, c'est pas le seul combat que nous puissions avoir. Pour certains, il y a, pense à notre sœur qui attend la délivrance de sa cécité. Elle sait ce que c'est ne pas voir et croire. Hein. Mais la foi,
est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi nous donne de l'assurance face à l'adversité. Quelle grâce! Nous voulons faire confiance au Seigneur, mes frères et sœurs. Nous voulons l'impliquer dans nos combats et ne pas nous inquiéter des vents contraires. Les temps d'adversité affermissent notre foi. Le Seigneur le sait. Permettez-moi de nous rappeler cette vérité. Dieu sait ce qu'il fait. Alors le temps pour nous est de reprendre courage si plusieurs, et je le crois, je l'entends, si plusieurs se sont un peu découragés, si plusieurs se sont lassés. Et j'aime tellement ce texte, je ne peux m'empêcher de vous le partager. 1 Samuel 30 au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, pas une petite chose quand même, hein, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Que se passe-t-il? David a laissé sa ville avec Tsiklag, avec les femmes et les enfants et les troupeaux et les richesses. Ils sont partis à la guerre, ils reviennent et Tsiklag a été pillé, la ville a été incendiée, tout le monde a été pris en otage, tous les biens ont été confisqués. Les femmes et les enfants capturés par l'ennemi, vous vous rendez compte? Alors le peuple, là, les soldats, là, ils en ont lourd, si vous me permettez. Ils ont de l'amertume dans l'âme. Nous, on va combattre, on va suivre David, et puis on revient, et puis on a tout perdu. Alors ça, c'est de la faute à David. Hein. Il faut un coupable quand ça marche pas. Ça, c'est très, très humain. Mais David, il n'a pas cherché un coupable, il a cherché un soutien. Il a cherché la face de Dieu. Moi, je crois que ça doit nous inspirer. Bien sûr, on peut chercher des coupables, dire c'est telle entreprise, c'est telle personne, c'est ceci, c'est cela qui a empêché que. Ouais. Et après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça nous fait avancer plus vite? Aucunement. Reprenons courage en nous appuyant sur l'Éternel notre Dieu. David va se mettre en marche avec ses 600 soldats. Au bout d'un moment, il y en a 200 d'entre eux qui vont devoir s'arrêter. Ils sont épuisés. Mais David continue d'avancer avec 400 soldats. Et ils vont fondre sur une armée innombrable et les battre à plat de couture. Et il récupère toutes les personnes et tous les biens. Ça, c'est formidable. Au verset 19 d'Un Samuel 30, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et moi je dis Alléluia. L'ennemi veut nous faire croire parfois qu'il peut nous piller, qu'il peut nous attaquer, qu'il peut nous retirer toute force, tout courage, toute espérance. Mais je veux vous dire, mes frères et sœurs, que tout ce que le Seigneur a prévu que nous ayons, nous l'aurons. Mieux encore, nous pouvons dire par la foi, nous l'avons déjà. Il ne manque rien et il ne manquera rien. Alors nous pouvons relever la tête, reprendre courage, dire ouais Seigneur, c'est vrai. La durée de l'épreuve, 5 ans sans église, 5 ans sans bâtiment à nous. Et puis cette dernière année où tant de fois on s'est dit allez ça y est, on est tout prêt, on y touche, on est si près du but. Ouais Seigneur, nous on n'y croit plus quoi. Nous on n'y croit plus. On ne sait même pas si un jour vraiment, qu'est-ce qui va se passer encore? Rien du tout. Serrons les rangs, mes frères et sœurs. Serrons les rangs. Ne laissons pas l'ennemi nous gagner au murmure, nous gagner aux critiques, c'est tellement facile.
Ne laissons pas l'esprit de ce monde ou l'esprit de Satan nous diviser, mais bénissons notre Dieu. Rendons-lui grâce. Moi, franchement, je suis impressionné par la bonté du Seigneur. Je suis impressionné par la bonté du Seigneur. Ce matin, nous sommes 57 connexions, c'est-à-dire entre 110 et 120 personnes. Au bout d'un an, plus d'un an, 13 mois sans aucune réunion présentielle. C'est juste prodigieux. Moi, je bénis Dieu parce qu'il remplit nos cœurs, il remplit vos cœurs d'attachement à l'œuvre de Dieu à Montauban. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous savez, nous, on se connaît, on a l'habitude, on ne voit plus ce qui est bon chez nous. Mais quand des frères, quand je partage avec des frères dans le ministère, je leur dis, voilà, ça fait tant de temps, ils me disent, mais ils sont encore là, les frères et sœurs de Montauban, ils sont encore fidèles aux autres. Je dis, oui, ils sont encore fidèles. Oh, c'est une grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Et plusieurs me disent, mais si c'était arrivé dans mon église, ils seraient déjà tous partis ailleurs. Eh bien, nous, non. Nous nous accrochons, nous croyons que la victoire est au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes si près du but, mais nous allons toucher au but. Et nous reprenons courage. Nous levons les yeux vers le Seigneur et nous le bénissons tous ensemble. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Allez, on prie le Seigneur, on le célèbre. Merci, grand Dieu du ciel. Merci pour ta bonté renouvelée. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants à qui tu as donné un cœur fidèle, un cœur enthousiaste pour te célébrer. Merci pour tous ceux à qui tu redonnes courage. Seigneur, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est long. C'est vrai, mais Seigneur, l'épreuve de la foi a tellement de vertu pour notre âme. Tu sais ce que tu fais, nous le croyons. Tu tiens toutes choses dans tes mains et nous t'en rendons grâce. À toi seul la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.